Quel genre de roi peut-il être, lui qui est né dans pareille grotte? Et quel genre de sujets peuvent-ils être, eux qui vivent dans des villas cossues? Quel genre de roi peut-il être, lui qu'aucun service de garde ne protège? Et quel genre de sujets peuvent-ils être, eux qui sont entourés de chiens et de miradors? Quel genre de roi peut-il être, lui qui se sacrifie pour que vive autrui? Et quel genre de sujets peuvent-ils être lorsque l'un extermine l'autre pour être le seul gagnant? Quel genre de roi peut-il être, lui qui n'impose jamais rien à personne? Et quel genre de sujets sont-ils, eux qui détruisent tout ce qui est contraire à leurs idées? Quel genre de roi peut-il être, lui qui se soucie aussi bien des bons que des mauvais? Et quel genre de sujets sont-ils, eux qui ont peur aussi bien des bons que des mauvais? Christ est venu au monde et a fondé son Église. Il invite chacun de nous à y entrer afin de s'ouvrir à Dieu et aux autres. Ces quelques mots, je les emprunte au révérend Père Georges Lécasse, que j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Révérend Père. Bonjour, mon cher Père. Révérend Père Lécasse, vous êtes diplômé des facultés de droit, de philosophie et de théologie de l'Université d'Athènes. Vous avez été professeur à la Sorbonne et vous avez également œuvré au bureau de l'Église de Grèce auprès des communautés européennes. Aujourd'hui, vous êtes vicaire de la paroisse orthodoxe des saints Silouane Latonite et de Saint-Martin de Tours à Saint-Gilles, à Bruxelles. Fort de votre expérience, je suis heureux que vous ayez accepté de venir sur ce plateau. Dans un de vos livres, vous vous référez à deux types d'hommes, l'homme de loi et l'homme de Dieu. Comment faites-vous la distinction entre ces deux comportements, ces deux attitudes, et en quoi chacun détermine sa place face à l'autre? Merci, cher Père, pour cette invitation. Je suis docteur de l'Université de la Sorbonne, mais pas professeur. J'ai enseigné à deux universités grecques pour 12 ans. Et merci pour cette invitation d'aujourd'hui. Quand je parle de l'homme de Dieu, de l'homme de loi, j'ai en tête une discussion, une distinction entre un homme qui est ouvert à Dieu, l'homme de Dieu, et un autre homme qui souffre de dureté du cœur. Qui, lui, n'est pas ouvert à Dieu. Qui n'est pas ouvert à Dieu et qui n'est pas ouvert aux autres. Parce que l'ouverture à Dieu et l'ouverture aux hommes vont ensemble. On ne peut pas être en vérité ouvert à Dieu sans être ouvert aux hommes. Et on ne peut pas être ouvert aux hommes sans être ouvert à Dieu. Les deux éléments sont vraiment intriqués. Sont intriqués, c'est pour ça que les deux commandements de Jésus-Christ sont intriqués. Aimer Dieu de tout le cœur, de tout l'esprit, de toute la force, de toute l'existence, et aimer vos prochains comme vous-même. Les deux commandements sont intriqués. Et l'un dépend de l'autre. D'accord. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la catégorie de l'homme de loi, de l'homme qui
pour être en face de l'homme de Dieu? Inspiré par ce qu'on trouve dans les évangiles, l'homme de loi est c'est comme les pharisiens. Expliquez-nous un peu. Développez. C'est l'homme qui obéit à la loi, la loi qui a été donnée par Dieu pour que chacun de nous puisse s'ouvrir à Dieu et aux autres. Mais malheureusement, l'homme de loi respecte, on pourrait dire, ou se présente comme le gardien de la loi, sans être intéressé et concernant le créateur, le donateur de la loi. La loi a été donnée pour nous ouvrir à Dieu. Mais l'homme de loi, comme gardien de loi, se limite à respecter la loi seulement pour apaiser sa conscience et pas comme un moyen d'ouverture à Dieu et aux autres. Ça, c'est le cas des pharisiens. Exactement. Très, très souvent, on constate que nous-mêmes, à notre insu, nous jouons dans notre vie quotidienne ce rôle de pharisien. À notre insu, sans nous rendre compte. À notre insu. Et je retiens, il y a la loi, l'esprit de la loi, et donc entre il faut pouvoir accepter cette loi qui est donnée par Dieu, mais il nous faut ne pas oublier l'objet de la loi, qui est justement ce que vous dites, l'ouverture à l'autre. Exactement. Exactement. Père Georges, on parle souvent d'humilité. Être humble, se mettre au niveau le plus bas, comme l'humus de la terre. Quel est le rôle, d'après vous, de la notion d'humilité dans la vie du chrétien? Tout commence par l'humilité dans la vie chrétienne. Expliquez-nous un peu. Même la foi. On ne peut pas avoir la foi en Dieu sans être humble. C'est-à-dire, c'est quoi l'humilité? Oui. L'humilité, c'est la reconnaissance de notre faiblesse. La reconnaissance que nous sommes demi-hommes sans les autres, sans Dieu et sans les autres. Que nous ne sommes pas accomplis comme êtres humains sans être en relation avec Dieu et avec les autres. Mais cette relation passe par l'humilité. C'est-à-dire, comme je viens de dire, par la reconnaissance de nos faiblesses et de nos manquements. Et de nos manquements. De nos manquements. Et parce que c'est la reconnaissance de nos faiblesses qui nous mène à Dieu. Si on se tourne vers Dieu, si on essaie d'entamer une relation avec lui qui nous a créés, c'est parce qu'on comprend au fond de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, que nous ne sommes pas accomplis sans lui. Nous sommes demi-hommes. J'aime bien cette expression que vous utilisez, demi-homme. Nous sommes demi-hommes. Qui n'est pas accompli, qui n'est pas complet. Sans notre relation avec lui. C'est pour ça que notre relation dans l'Église orthodoxe, et comme nous le comprenons, et notre relation de Dieu n'est pas une relation de l'ordre moral, c'est une relation ontologique. Il nous définit comme être. Si on est avec Dieu, un avec Dieu, on est un homme accompli. Si on est
séparé de la présence de Dieu, on est un être en manquement. Un être en manquement, tout à fait. Mais est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas avoir, en tant que chrétien et chrétien orthodoxe, une sensation d'ego, de personnalité? Est-ce que être humble veut dire mettre complètement son ego, sa personnalité, l'effacer, la faire partir? Est-ce que l'humilité veut dire ça aussi? Non, l'humilité ne signifie pas l'effacement de notre ego. Mais l'humilité, c'est plutôt, on pourrait dire, la soumission de notre ego volontairement. Volontairement, d'accord. À Dieu et aux autres. L'homme humble essaie de faire place en lui-même pour Dieu et pour les autres. Parce qu'il comprend que Dieu nous a créés pour qu'il puisse se reposer en nous. Et Dieu il nous a créés pour que les autres puissent trouver une place en nous-mêmes. En nous-mêmes. Nous ne sommes pas nous et les autres. Parce que dans ce cas-là, nous sommes dans un état de conflit. Tout à fait. Avec les autres. Tout à fait. Et dans la tradition orthodoxe, on comprend qu'on n'est pas accompli sans les autres. L'autre n'est pas notre enfer. L'autre est notre paradis. Parce que sans lui, on ne peut pas avoir le paradis sur terre. Ça me fait penser à un verbe utilisé en grec, synchoro, où nous avons le sin et le choro. Donc je fais de la place, je laisse un peu de place à l'autre. Le synchoro voulant dire je pardonne, pardonner, c'est ce que vous venez de dire, c'est de laisser de la place à l'autre. Exactement, cher Père. Et c'est pour ça qu'on est dans la prière de notre Père, qu'on ne peut pas être pardonné par Dieu si on ne pardonne pas les autres. D'accord. D'accord. Si on ne fait pas place pour nous. Si la dureté de notre cœur ne nous permet pas de pardonner les autres, la même dureté de notre cœur ne nous permet pas d'être pardonné par Dieu. C'est ça. Alors, en parlant de dureté et de cœur, le cœur de l'homme doit être prêt à recevoir le Christ. Car là, dites-vous dans un de vos livres, là où on peut trouver le Christ, on peut être certain qu'on y rencontrera le Père et le Saint-Esprit. Comment le cœur de l'homme doit-il s'apprêter à recevoir le Christ? Comment doit-il faire pour qu'il reçoive le Christ? On reçoit le Christ d'abord, comment? On a déjà dit par l'humilité. Et l'humilité, selon la tradition de notre Église, fait de la place pour la foi. Alors, on a l'humilité fait la place à la foi. La foi fait la place à l'espérance, Oui. pour utiliser la terminologie de Saint Paul. Et l'espérance fait place à l'amour. C'est-à-dire, si on est humble et on reconnaît qu'on ne peut pas vivre sans Dieu, Dieu a été révélé à la personne de Jésus-Christ, Dieu parfait et homme parfait. On commence par la foi en Jésus-Christ. Tout commence par la foi en Jésus-Christ. Et parfois, cette foi n'est pas trop grande. Mais Jésus-Christ est là
par l'Esprit Saint pour nous renforcer cette foi en lui. D'accord. Et pour qu'il puisse nous donner la possibilité de devenir enfant adoptif de son Père. Parce que ça, mon Père, ça c'est le but de la vie chrétienne. L'adoption par le Père. Et bien sûr, le Christ n'est pas un simple moyen pour ça. Le Christ est notre Dieu, notre Sauveur. Mais le Christ était venu sur terre pour nous unir avec lui, par la grâce du Saint-Esprit, avec son Père, et devenir un avec notre Dieu trinitaire. Parfaitement, parfaitement. Alors, nous savons un peu que dans la vie chrétienne, être le premier à faire un pas de côté, être le premier à concéder à l'autre partie, n'est-ce pas la voie royale à une société différente de celle que nous avons aujourd'hui? Accepter d'être le premier à faire marche arrière et à laisser sa place. C'est vraiment la seule façon, le seul moyen qu'on a pour ouvrir l'horizon vers une autre société où les membres ne sont pas en conflit, mais où l'un vit par l'intermédiaire de l'autre. Et ça, c'est le corps de Jésus-Christ, et ça, c'est l'Église. L'Église n'est pas un endroit, mais c'est le corps de Jésus-Christ qui nous permet, l'un, de vivre par l'intermédiaire de l'autre, c'est-à-dire en partageant la joie de l'autre comme notre propre joie, et partageant la douleur de l'autre comme notre propre douleur. Alors ça, vous comprenez, ça nous ouvre l'horizon vers une autre société. Qu'est-ce qui nous empêche de la mettre en pratique, cette ouverture? Pourquoi est-ce que l'être humain est tellement compliqué? Parce que dire à l'autre, ben, voilà, fais un pas de côté, aime ton prochain, ça paraît logique, ça paraît évident, pourtant on ne le fait pas. Ce qui nous empêche, cher Père, c'est nos passions. C'est la fermeture, la fermeture en nous-mêmes. C'est la dureté de notre cœur. Selon Saint Maxime le Confesseur, c'est la dureté du cœur qui est responsable du manque, du manquement de la foi. Du manque de foi, oui. Du manque de la foi. Le manque de la foi est responsable pour nos passions, et les passions sont responsables pour notre séparation avec Dieu. Alors, tout commence par notre position vis-à-vis Dieu, vis-à-vis la révélation de Dieu sur terre qui est Jésus-Christ. Alors, ce qui nous empêche d'accomplir le commandement de Jésus-Christ, aimer Dieu et aimer les autres comme nous-mêmes, c'est nos passions. C'est nos passions. Et vous avez parlé de séparation de Dieu, et qui est celui qui sépare, qui coupe, c'est le diabolos, c'est le diable. Aussi. C'est le diable. C'est le diable. Mon Père, si nous regardons l'évolution de l'être humain, nous discernons 3 grandes périodes. La période de l'enfance, suivie de l'adolescence, puis on arrive à l'état adulte.
Mais vous parlez à un moment d'une autre façon de voir l'évolution. Les 3 étapes, vous mentionnez, de l'évolution spirituelle de l'homme. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Je pense qu'on pourrait parler d'une sorte d'enfance spirituelle. Quelqu'un est un enfant du point de vue spirituel quand il est enfermé en lui-même. Comme c'est un état qui l'empêche d'aimer Dieu et aimer ses prochains comme soi-même. Tout à fait. L'enfant, d'un point de vue spirituel, vit dans un état, on pourrait dire, d'un autisme spirituel. Les autres ne sont que des êtres pour la consommation. C'est ça. Sont là pour l'adorer. Ils ne sont pas des êtres véritables avec lesquels il pourrait entamer une relation, parce que pour lui, qui est un enfant spirituel, ils sont presque inexistants. Ils sont humanoïdes, on pourrait dire. Cet état-là n'a rien à voir avec l'âge biologique. Non. On peut avoir 30 ans et être dans un état, justement, spirituel d'enfance, Oui, d'enfant bien sûr. spirituel. On peut avoir 70 ans On est comme ça. qu'on est comme ça. OK. Alors, la deuxième? Le deuxième, c'est l'adolescence, on pourrait dire, l'adolescence spirituelle. Je parle de cet état spirituel de l'homme qui, quelqu'un commence à reconnaître les autres comme des êtres réels, avec lesquels il pourrait entamer une relation en égalité. Très très souvent, c'est par la voie d'amour qu'on peut prendre conscience de l'autre en tant qu'être réel et égal à nous. Parce que la personne est amoureuse, vit dans un état où il comprend que l'autre est peut-être plus existant que lui-même, parce qu'il l'aime. Alors, on pourrait dire que dans l'état d'une adolescence spirituelle, on est en position de regarder les autres comme égaux à lui-même, avec lesquels il peut avoir une relation. Ça, c'est une sortie de l'autisme spirituel. De l'autisme, exactement, de la boîte. Oui, de la boîte. Oui. Et on arrive à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est l'état d'adulte spirituel. Dans notre tradition, dans la tradition de notre Église, on est adulte quand on reconnaît Jésus-Christ comme l'être de référence absolue, l'homme-dieu, avec lequel on peut et on veut avoir une relation d'intimité, avec une relation de prière, on vit dans l'amour pour lui, pour Jésus-Christ. Et c'est cet amour pour Jésus-Christ qui, à l'homme adulte, lui donne l'amour pour les hommes, pour les autres. C'est grâce à l'amour de Jésus-Christ que l'homme adulte spirituellement aime les autres et il veut faire sacrifice en faveur des autres. Parce que c'est l'amour pour Jésus-Christ qui lui impose de faire des sacrifices pour les autres.
très judicieux, très judicieux. Comment est-ce que, dans la théologie orthodoxe, on voit la place du repentir, de la métanoïa? Comment est-ce qu'elle est perçue, cette notion-là? Dans l'Église orthodoxe, métanoïa, comme vous dites, le repentir, n'est pas un changement de comportement moral. C'est plutôt un moment de grâce qui nous permet de voir au plus fond de nous-mêmes nos passions et nos manquements. C'est comme l'horizon ouvre, on peut regarder en nous-mêmes, non Hadès, nos ténèbres. C'est ça. Alors, le repentir dans la tradition de notre Église commence par cet regard vers nous-mêmes qui nous révèle nos ténèbres, nos passions. Et dans ce cas-là, si on commence à reconnaître nos passions, nos ténèbres, on ne reste pas là, mais on fait un pas de plus. C'est-à-dire, on tourne vers Jésus-Christ avec grand cri. C'est ça. Et lui demande l'aide pour nous libérer de ténèbres de nous-mêmes. Parce qu'on comprend qu'on ne peut pas dépasser, on ne peut pas sortir de ces ténèbres qui sont, on pourrait dire, implantées à nous-mêmes, comme nature de notre nature, comme physis en grec, et sans l'aide de Jésus-Christ qui est notre Créateur. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu sur terre. Est venu sur terre pour que chacun de nous, et tous ensemble dans l'Église, puisse être rétabli dans un état qui nous permet de vivre dans la mesure du possible de cette vie hors de nos passions, libérés de nos passions dans la mesure du possible. Nous voici arrivés, révérend Père, au terme de cette émission. Je souhaite remercier le révérend Père Georges Lécasse pour cet échange enrichissant et à nos téléspectateurs que la grâce du Seigneur accompagne chacun de leurs pas. Que Dieu vous garde.